On se retrouve maintenant pour parler de la Seat Leon, la nouvelle Seat Leon qui a été dévoilée il y a quelques jours. Et du coup, maintenant, c'est Pierre-Louis qui va nous faire la présentation. Tout à fait, Charlie. Gros événement sur le secteur des berlines compactes, avec l'apparition de la 4e génération de Seat Leon, dévoilée mardi dernier à l'usine historique de la marque, à Martorell, près de Barcelone. La Leon, c'est quoi? 4 générations. Le plus gros succès de l'histoire de la marque Seat pour la dernière génération. Pardon. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus à travers le monde depuis 2012. Donc ce que ce soit sur les 3 carrosseries qui avaient été proposées, berline, sport coupé ou break. C'est un véhicule éprouvé mécaniquement, la même plateforme que Audi A3, Volkswagen Golf, Skoda Octavia. Ça ne change pas. Ouais, ça donc, en achetant une Leon, tu as déjà la fiabilité du groupe qui est déjà garantie, tout à fait. Bon, c'est un véhicule qui va être disponible sous 2 carrosseries. Une berline compacte, comme j'ai pu le dire. 5 portes alors. 5 portes basiques, tout à fait. Et un break Sports Tourer qui, contrairement à la 3e génération, a vraiment une allure de break. Qui ressemble pas à quelque chose. La 3e génération, ça ressemblait pas à un break? Esthétiquement, je trouvais comme si il y avait quelque chose qui avait été rajouté derrière. C'est pas dessiné comme un break tout de suite. Ah d'accord. Moi, c'est une question de goût. Ouais. Moi j'aime bien, on voit ça sur la photo du break, c'est le capot avant, j'ai l'impression qu'il est repris de la Audi A5 avec ses petites marques. Le côté un peu nervuré, oui, qui va être de plus en plus présent sur les gammes Seat à venir. Je voudrais juste dire bonsoir à... Alors c'est pas le nom, Lili qui nous suit sur Facebook. Bonsoir Lili. Alors les évolutions entre les deux modèles. Donc déjà la taille, que ce soit en berline comme en break, la Leon grandit. Elle passe de 4,26 m à 4,39 m pour la berline. Bon, là on voit la berline de la précédente génération, donc un look qui est un peu taillé à la serpe aussi, assez rectiligne. Juste la photo. Oui, j'ai zappé trop vite. J'ai zappé trop vite. Donc vous voyez, look un peu assez rectiligne, des formes, des arêtes assez marquées. Cette forme presque un peu de taille à la serpe tout en restant assez douce, qui était typique des Seat. Oui, ils ont cassé les rondeurs en fait. Là on avait encore sur la version 5F encore quelques rondeurs, disparues totalement sur la 4e génération. Ouais. Ça arrive. Donc là on est sur une face avant bien plus agressive, une nouvelle calandre, avec cette nouvelle calandre qui est reprise du Seat Tarraco. Les optiques sont un peu plus en retrait. Ouais, ils ont l'air plus petits, mais on retrouve le dessin qu'on avait déjà sur le modèle précédent en forme d'épingle, je sais pas comment le dire. Cette signature lumineuse est préservée, voire même améliorée, je dirais. Un look un peu plus agressif. Là, un pare-choc également plus marqué sport. Alors cette finition, je te coupe, excuse-moi, on est quoi? On est plutôt du haut de gamme, on est sur la finition FR sur cette nouvelle Leon. Ah d'accord. C'est la finition FR qui est une des finitions hautes de la marque. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Là, avant, sur la précédente génération, on pouvait voir une face un peu plus arrondie. Là, c'est vraiment coupé net. En fait, moi je la sur trouve plus d'agressivité, je trouve. Ouais. Moi je la trouve un peu, au contraire, un peu plus sage. Ouais. Ouais. C'est tout le contraire, je veux pas. Après, c'est après voilà. Après, ça suit les lignes un peu du moment. Si on regarde bien Volkswagen, ils ont vraiment, comme il dit, fait vraiment des lignes. Maintenant, on quitte vraiment les parties arrondies et finalement, cette Seat rejoint elle est plus anguleuse, les arêtes sont plus marquées. Bon, oui, ça se voit un petit peu là, ouais. Mais... On va voir sur une petite comparaison des faces arrière. À nouveau, ce côté arrondi de la précédente génération, une forme trapézoïdale des phares. Le monogramme pour le nom tout simple en capital d'imprimerie, chose que cette nouvelle génération va modifier avec un gros bandeau lumineux qui va relier les deux feux arrière. Ah, ça aussi c'est clairement quelque chose qui est à la mode. Hein. Ce grand bandeau permet un élément de style avec une grosse arête qui va couper la porte, qui va couper le coffre. Ah oui. Et casser justement la rondeur, donc ça, plus dynamique, plus jeune.
C'est vrai que ces types de feux là, bon en général il y a parfois le cycle comme chez Renault qui se met vraiment entre les deux feux. Non, mais c'est vrai que ce Bordeaux lumineux, ça devient vraiment. Là, Seat a voulu clairement marquer une certaine sportivité. Je parlais également du dessin pour le nom. Là, on est sur une forme un peu plus calligraphiée qui est plus en l'air du temps. Ouais, on a l'impression que c'est écrit main. C'est ça, c'est ce que Seat a voulu faire. Donc, le côté jeune et dynamique, une voiture de son temps, je dirais. Les évolutions vont venir également de l'intérieur. Avant, c'était une ambiance assez austère, sombre. Bah ça, c'est germanique. Hein. Très germanique. C'est la touche Volkswagen. Très germanique, comme tu dis, de bonne facture, mais très germanique, sans fioriture. Le volant qu'on peut retrouver à la fois sur une Golf que sur une Octavia, comme par hasard. Mais là, niveau évolution, on passe sur quelque chose de beaucoup plus. Ouais, on va voir sur la taille d'écran qui change clairement. Ben voilà, les écrans, c'est quelque chose d'important maintenant dans les voitures de nos jours. Les écrans. Double écran, comme j'allais y venir justement. Double écran maintenant avec une dalle de 10 pouces dans lesquelles vont se retrouver tout ce qui est compteur de vitesse, compteur kilométrique. On a ces grilles d'aération qui sont désormais sous l'écran, soulignées par quelques touches de grille pour égayer, pour mettre dans la vue. On a la console centrale entre les deux sièges qui regroupe les fonctions de démarrage, le pommeau de vitesse, le frein à main électronique également qui vont apparaître. Ouais, j'aime bien cette. Un bel intérieur, oui. C'est finition FR. Les aérations, ça ressort bien. Stylé, ouais. Ça change un de ce qui était sur la 5F. La partie centrale du volant a l'air plus petite. Il semble, d'après ce que j'ai cru lire sur certains sites étrangers, le volant lui-même plutôt, serait un petit peu réduit pour une meilleure prise en main. À la Peugeot. Ah, la Peugeot, exact. En voyant l'intérieur, là, j'ai l'impression que la différence est plus grande entre l'ancienne Léon et la nouvelle Léon que entre Seat et Volkswagen. J'ai l'impression que finalement, ils ont fait un gros bond en avant comme s'ils avaient un gros retard à rattraper. Oh, que oui. Mais maintenant, c'est vrai que moi, tu me caches le cycle Seat, je joue une Volkswagen à l'intérieur. C'est assez proche de la Golf 8 finalement. Assez proche de la Golf 8, assez proche de l'Octavia, la Golf 8, la nouvelle Golf, exactement. On a déjà des photos de l'intérieur Il y a déjà des photos qui sont sorties. Le côté tout numérique, ce grand écran qui vient flotter sur le tableau de bord finalement, c'est une des nouveautés qui va apparaître dans le groupe Volkswagen, au même titre le tout numérique va y venir avec une nouvelle commande de phare notamment. Avant on était sur une simple molette, tout ce qu'il y a plus basique. Maintenant, c'est comme un petit écran regroupant. Ouais, on va retrouver des boutons, quoi. J'avais une question pour toi au niveau de l'écran. Est-ce que ça, c'est une option, je suppose, ou parce qu'on va pas je pense que le grand écran, comme qu'on a pu voir avant, on va pas le retrouver tout le temps. On va sur la finition vraiment basique, le modèle de base sans la moindre option, le plus petit moteur, le plus petit. Il n'y a pas encore d'informations. Maintenant, selon les finitions, la taille de l'écran va varier. On part d'entre 8 et 10,5 pouces selon la version. Sympa. Ils vont s'embêter à changer l'écran quand même. Bah, ils vont s'embêter à chaque finition son écran. Niveau, des fois, mais après, je pense que voilà, s'ils se le permettent, c'est que ça doit pas être trop difficile. Il y a plus d'1 milliard d'euros qui a été prévu en termes d'investissement sur ce modèle quand même, par Seat. Ouais. C'est vraiment le best-seller, donc ils mettent les grands moyens. Tu parlais de l'écran justement. Cet écran multimédia, il va regrouper les fonctions principales du véhicule, le système multimédia, les commandes de clim, les paramètres du véhicule. Et c'est aussi l'incarnation du côté ultra connecté de cette voiture. C'est la première Seat à atteindre ce point. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Une possibilité, grâce à une application, de contrôler les paramètres du véhicule directement sur son smartphone. Application Seat Connect. Ouais. On va avoir possibilité... Android, dans une connexion à Android automobile, Apple CarPlay. Il y a également un peu à l'avant comme arrière pas mal de prises, des prises de type USB-C, vraiment quelque chose de très actuel, tout en gardant l'USB classique d'après ce que j'ai
Ouais, c'est Ça vrai prend. que Seat, si tu regardes même sur le modèle précédent, par exemple, là, il y avait une des options, c'était la recharge sans contact. Donc tu pouvais poser le téléphone dans Bon, ça commence à l'endroit. généraliser un C'est peu plus- partout. c'est quand plus même. en plus. Voilà, Seat, Ouais, ça devient- Même l'application, tout à l'heure on en parlait sur le premier modèle, le Ford, Ouais, le le Puma. il avait aussi déjà. Je crois que maintenant tout le monde essaye de rattraper un peu les retards La qu'ils ont les uns technologie, sur de les toute façon, autres. maintenant, Là, c'est voilà, là, c'est- là, c'est elle va clairement, arriver. c'est clairement un bon, c'est clairement un gros Certains bond d'avant avaient- qui est fait. Voilà, exactement. Comme il dit, certaines marques avaient besoin vraiment de se rattraper là-dessus. Ça fait partie des points sur lesquels la Seat Leon va vraiment en intéresser plus d'un. Par rapport à par rapport au précédent modèle, pour en posséder un, bon, c'est un modèle qui est très fiable, qui est une certaine qualité de fabrication, l'esthétique était déjà réussie à son époque, et autre point positif, c'est que le véhicule n'était pas excessif à l'entretien. En termes de coût d'entretien, Ouais, chez Seat, on est sur un tarif intermédiaire. Ouais. c'est pas C'est plus pas au cher niveau que de Volkswagen, quoi. Oh, certains, on peut être sur du niveau Golf. Après, ça reste. Là, je parle d'entretien en centre auto. Un entretien complet, Oui, par exemple, ça, ouais. sur ce véhicule, on est autour de 250-300 euros. Ce qui est tout à fait plutôt correct. raisonnable, C'est C'est resté correct, c'est raisonnable. honorable. Oui. je Un jeu, trouve, un véhicule un comme jeu, ça. un jeu de 10 plaquettes, sur ma Léon, c'est autour de 200-250 euros à l'avant, autour de 250-300 à l'arrière, pièces et main d'œuvre, je parle bien sûr. Donc D'accord. c'est un des points forts. Maintenant, comme point faible qui vont être à surveiller à mon sens, il y a certains assemblages qui étaient encore assez moyens, je trouve. Quelle que soit la finition. Sur certaines, quelle que soit la finition, je dirais certains jeux entre la console centrale et l'endroit où est implanté le pommeau de levier de vitesse notamment, qui est bon, pour une voiture au prix qui a été vendue, c'est quand même assez désagréable. Maintenant, il y a quand même un sacré progrès qui a été fait par rapport à la deuxième génération aussi. Ouais, c'est certain. Donc l'ambiance aussi assez austère, bon, qui est maintenant corrigée comme vous avez pu le voir sur le nouveau tableau de bord. Autre point qui va être surveillé, c'est le confort. C'est le confort parce que la Seat Leon était réputée pour sa fermeté, notamment avec les jantes en 17 et 18 pouces. À voir comment les trains roulants auront été revêtus. C'est un peu j'ai envie de dire aussi un peu la mode. Maintenant, on veut faire des véhicules dynamiques. Hormis quelques voitures comme Citroën, elles sont toutes trop fermes. À vrai dire. Une marque qui est réputée pour son confort. Si maintenant elle veut se donner une image dynamique, il y a de grandes chances qu'elle le soit toujours. Et Ouais. le soit toujours, Ça se peut aussi. maintenant, bon, notamment sur les retours que j'en ai sur la partie, les sièges arrière, c'était quand même, j'avais pas du bois, mais pas loin, quoi. Ouais. C'est en option. Ouais, c'est ça, Le c'est confort ça. en option. Ouais, faut croire. Alors, la Seat Leon, donc, est annoncée pour avril 2020, présentation C'est bientôt. au mois de mars à Genève. Quel moteur dessus? Allez. Deux types de moteurs essence. Un 3 cylindres, un litre TSI développant 90 ou 110 chevaux. Un 4 cylindres, 1 litre 5 TSI, 130 ou 150 chevaux. 2 litres TSI 190 également. D'accord. Un moteur diesel, généralisation du 2 litres TDI, que ce soit en 110 ou 150 chevaux. Et 3 types d'hybridation. Ah, de l'hybride, De intéressant. l'hybridation, alors je vais en parler d'une qui est qui est pas trop répandue, c'est l'hybridation avec le gaz naturel. Donc Seat renouvelle le 1,5 litre TGI, qui est un hybride essence et gaz naturel. Donc vous avez le traditionnel moteur essence, mais également trois réservoirs de gaz, donc 18 kg à C'est peu un peu près. compliqué à gérer tout ça, non? L'électronique s'occupe de tout. Après, Il faut faire le plein d'essence, de gaz. Et Alors- le troisième, d'électricité, c'est ça? Ah non, C'est un plug and play, c'est hybride gaz essence. D'accord, c'est c'est pas du rechargeable, pas on est l'électrique. pas- Là, on n'est pas sur l'électrique. L'électrique, c'est après. J'y viens après. On est vraiment hybride gaz essence. Moteur essence, je crois qu'il y a un petit moteur pour le gaz. Je n'ai pas les détails non plus. Mais autonomie 800 km sur la précédente génération. Pour avoir eu la chance de le conduire, c'est très agréable à l'utilisation. C'est assez péchu. Ça fait très peu de bruit. Après, l'inconvénient, tu parlais de recharger le gaz, il y a très peu de stations.
Ah, oui. ouais, voilà. Effectivement, ouais. On va en parler un petit peu plus tard. De Ouais. Ah non, on tout ce qui est- parlera pas du gaz, nous. tout ce qui Non, non. est biocarburant. Biocarburant, oui. Moi j'avais une question pour toi, tu parles d'un moteur à 190 chevaux en essence, est-ce que on parle du modèle Cupra ou Le modèle Cupra n'a pas encore été dévoilé. moi je veux voir ça. Moi. Le modèle Cupra va dévoiler une Leon. Il y en a elle est espérée peut-être pour le salon de Genève également, mais on tablerait davantage pour éventuellement salon de Paris ou Un peu plus tard. ou un événement à part. Un peu plus tard dans l'année. Fin quoi. d'année. Ouais, vers Septembre, octobre. il parle c'est ce qui est évoqué sur certains sites. Et en termes de tarification? En termes de tarification, bon, niveau motorisation, j'avais juste oublié de donner deux petites infos. Donc également moteur hybride léger, ITSI, 1 litre 110 chevaux, 1 litre 5 150 chevaux. Là on va être plutôt sur un moteur avec prolongateur d'autonomie finalement. Le moteur électrique va servir surtout à ça. Martial, tu parlais d'un moteur hybride rechargeable. Il y en a également un qui arrive. C'est un 1 litre 4 TSI hybride, développant 204 chevaux cumulés. On va être sur 60 km en cycle électrique, cycle D'accord. WLTP, un peu comme la Superb que j'ai bloquée il y a 2 semaines de ça justement. Mhm. On est sur le même moteur d'ailleurs. Donc en fait, elle tape sur toutes les motorisations possibles, Voilà. imaginables. cette voiture. Quasiment, oui, tout à fait. Bon, Tu peux ramener l'avoir le comme tu GPL, veux. Voilà, Mhm. oui, tant qu'à faire. Ça va être un peu compliqué à suivre avec les malus, les bonus et voir laquelle c'est qu'en termes pourrait de correspondre tarification, à chacun en fonction de ses besoins. ouais, on va avoir Et en un fonction panel des de stations. tarifs Alors pour énorme en fait. 4 finitions annoncées justement, finition basique, référence, la finition style qui va être finalement la finition milieu de gamme, et 2 finitions luxe, entre guillemets, finition FR plus sport, et excellence plutôt orientée confort. Pour l'instant, il n'y a pas encore de prix qui ont été dévoilés. Certes, Ok. attend sûrement le salon de Genève. Ah. Maintenant, certains Auto Plus notamment estiment une fourchette de prix démarrant à 20-21 000 euros pour vraiment la finition, la version de base. Ce qui reste C'est correct. 5-6 000 moins cher qu'une Golf équivalente. Il faudra qu'on voie avec la Mégane hybride à peu près. La Mégane Pour voir, hybride qui a été dévoilée juste hier. voir, D'ailleurs, c'est la vrai. nouvelle Mégane va être recyclée. Bon, après. Mégane 4 style qui vient de tomber sur Salut internet. Seb. Salut Seb. Salut. Salut Seb. Ok. Donc après, hâte de voir ce que ça vaut Ouais, en face. Bon, il est possible que j'aille au salon de Genève, donc j'aurai cette chance. C'est clairement un véhicule qui me semble intéressant. Voilà, on C'est un espère véhicule que- populaire, on devrait le voir un peu partout, et surtout vu le Ouais, nombre de on pense motorisations qu'il va y en avoir possibles. beaucoup, En je Europe, pense c'est à tout le monde, maintenant. une voiture qu'on retrouve assez fréquemment. C'est ça permet d'avoir une Golf pour finalement un peu moins cher. Bon, quelques éléments moins bons aussi, mais ça vaut largement. C'est un très très bon véhicule. Bon, moi j'ai Ouais, juste retenu du bois sur les places arrière, donc ça c'est bien. Ah, c'est un de ses défauts après. Après, elle a beaucoup Bah, après, il faudra d'avantages avoir aussi. cette nouvelle, je pense, oui, donc, évidemment. voilà. Bien sûr. Ah, Martial, tu t'en fiches, toi tu seras le conducteur. Non, je sais pas, moi, tu sais, moi le Ou le groupe vague, passager. voilà quoi. Oh, tu as tort. Ouais, peut-être, mais. Tester, Ouais, on va- tester. Pierre-Louis et moi, on va te faire essayer des Léon et tu diras ah oui, je la veux. Ouais, bah, j'attends que ça, allez, c'est de me convaincre. Ben merci bien pour ta présentation. Avec plaisir. Merci. On va passer à la rubrique suivante.